Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de voir une nouvelle série d'émissions, une nouvelle série. Nous avons déjà fait 5 ou 6 émissions, je ne sais plus exactement combien. Et nous sommes en train de parler des miracles de guérison de Jésus. Vous savez, Jésus, de par sa nature, nous révèle Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1 de rendre grâce au Père, au verset 12, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon du péché. Alors ça, c'est merveilleux. C'est par Jésus que nous avons la rédemption. C'est par Jésus que nous avons le pardon des péchés. Mais il nous a dit quelque chose de très fort sur l'identité de Jésus. Il nous a dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 1, c'est le même témoignage qui est donné au sujet de Jésus. L'image de Dieu invisible, l'empreinte de sa personne, le reflet du Dieu invisible. Alors, il y a quelque chose qui est très important que nous devons noter en étudiant ces miracles de guérison de Jésus, c'est que Jésus n'était pas simplement un prophète ou en sage ou en homme pieux, quelqu'un de bien qui a fait beaucoup de miracles. Il était Dieu lui-même qui s'est manifesté sur la terre en tant qu'être humain. Et le fait que Jésus soit l'image du Dieu invisible nous interpelle. Pourquoi est-ce que cela nous interpelle? Cela nous interpelle parce que ça nous amène à réfléchir, à nous dire que ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, est le reflet de la pensée et de l'action de Dieu. Pourquoi c'est important pour nous lorsque nous étudions la guérison? Parce que nous comprenons donc que si Jésus a guéri, c'est parce que Dieu guérit. Si Jésus voulait guérir, c'est parce que Dieu voulait et veut guérir. Si Jésus a guéri, tous ceux qui sont venus lui demander la guérison, c'est parce que Dieu voulait et veut guérir tous ceux qui viennent lui demander la guérison. Nous savons que ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile à assimiler, mais c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, a prié pour ces gens qui allaient lire cette lettre pour que les yeux de leur cœur soient illuminés, afin qu'ils puissent saisir toute une série de choses dans l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui agit en leur faveur. Cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Les choses de Dieu sont comprises par l'action de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu est saisie à travers l'action de l'Esprit de Dieu en nous, parce que les choses de Dieu dépassent notre entendement. Et lorsque nous voulons appliquer uniquement notre perception humaine à la compréhension de la parole de Dieu, nous butons facilement et rapidement sur des obstacles. Sur la question de la guérison, nous pouvons facilement buter sur 36 000 obstacles, 36 000 questions qui nous empêchent de pouvoir aller jusqu'au bout dans la compréhension de la volonté de Dieu concernant la guérison. Donc je vous invite avec moi, alors que nous faisons cette étude des miracles de Jésus, à contempler Jésus et à voir dans l'action de Jésus le reflet du désir du Père, le reflet de l'action du Père. L'apôtre Jean l'exprime bien: je souhaite, bien-aimés, que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère votre âme. Le désir de Dieu exprimé par l'apôtre, c'est que nous soyons en bonne santé. C'est ça le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Alors, n'en déplaise à certains qui veulent voir une action de Dieu dans le fait d'être malade et de rester malade. Non, Dieu a compassion de nous. Le témoignage unanime, exceptionnel, unanime, non pas exceptionnel, mais unanime de tous ces miracles, c'est que Jésus veut guérir. Dieu veut guérir. Si nous ne savons pas que Dieu veut guérir, nous n'aurons pas le courage de venir vers lui pour lui demander de nous guérir. Nous n'aurons pas l'assurance, nous n'aurons pas la foi. Nous allons toujours penser que c'est nous l'exception, c'est nous qui va choisir de ne pas guérir. Et cela nous encourage. Nous vivons dans un monde déchu, où des mauvaises choses arrivent aux personnes gentilles, de personnes bien comme vous et moi, entre guillemets. Ouais. Mais nous devons saisir que ce n'est pas parce que quelque chose arrive que Dieu le veut. Je dis souvent aux gens qui disent: oui, mais si c'est arrivé, c'est parce que Dieu le veut. Oui, mais est-ce qu'il t'arrive de faire quelque chose qui n'est pas bon?
Ah oui, est-ce que Dieu voulait que tu le fasses? Nous devons comprendre la réalité de la chute et la réalité de l'action du péché dans le monde dans lequel nous vivons et le fait que la vie sur la terre est une vie où l'enfant de Dieu doit constamment vivre dans la présence de Dieu, vivre dans la parole de Dieu, chercher la révélation des choses de Dieu et constamment à appliquer la vérité de l'évangile dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui soit automatique. Je vous invite aujourd'hui à contempler encore avec moi les miracles de guérison de Jésus. Et en faisant cela, contempler la personne de Jésus, voir son cœur, voir son amour, et ce faisant voir le cœur de Dieu, le cœur du Père, l'amour du Père, la compassion du Père, et savoir que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Vous savez, c'est intéressant parce que on pourrait dire, oui, mais ça, c'est Jésus. Mais vous savez que même de son vivant, Jésus a envoyé ses disciples pour guérir. Nous avons fini la dernière fois en parlant des ouvriers. Jésus lui-même a demandé à ce que nous prions pour que des ouvriers soient envoyés dans sa moisson. Parce que les gens ont besoin de savoir que Dieu les aime. Les gens ont besoin de savoir que Dieu sauve. Les gens ont besoin de savoir que Dieu guérit, que Dieu restaure, que Dieu a compassion d'eux, que Dieu les porte dans son cœur. Il a regardé cette foule, il était ému de compassion. Nous devons être émus de compassion. Nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu pour aider les gens si nous n'avons pas de compassion. Et si vous souffrez aujourd'hui, sachez que Dieu a compassion de vous. Beaucoup de gens disent, mais si ça m'est arrivé, où est Dieu? Dieu a compassion de vous. Je ne peux pas vous expliquer la raison pour chaque chose qui est arrivée dans votre vie, mais sachez, regardons ces miracles de guérison de Jésus. Ces gens étaient affligés, pas parce que Dieu voulait qu'ils soient affligés. Ces gens étaient malheureux, pas parce que Dieu voulait qu'ils soient malheureux. La preuve, quand ils ont été confrontés à la personne de Christ, pas une seule fois, il n'a dit, oui, ben c'est bien fait pour vous, rester comme ça, parce qu'en restant comme ça, vous glorifiez Dieu. Non, Jésus est intervenu dans leur situation et il a enlevé le malheur. Et c'est ce que nous voyons lorsqu'il a envoyé ses disciples. Il a envoyé ses disciples, leur a donné le mandat, pendant qu'il était encore vivant, de guérir les malades. Le mandat d'aller secourir, d'aller aider. Et c'est important pour nous de noter cela, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes ceux qui sont envoyés pour aller guérir. Nous sommes ceux qui sont envoyés pour aller secourir. Et ce qui est intéressant, c'est que ces disciples sont partis et quand ils sont revenus, ils étaient tout contents. Regardez avec moi dans Matthieu 14, 13, 21, Luc 9, 10, 17, je vous donne les références, et Jean 6, de verset 1 au verset 14. Et je vais lire à partir de Luc chapitre 9 au verset 10. Il nous a dit ceci: les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient allés partout pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et pour guérir les malades, secourir les gens qui étaient souffrants, délivrer les gens qui étaient opprimés par les démons. Il est pris avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Les foules suivaient tout le temps Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il allait les secourir. Il veut encore aujourd'hui les secourir. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Alléluia. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il faut que nous comprenions. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, sachez que la guérison n'est pas quelque chose qui doit être exceptionnel. La guérison est quelque chose qui doit devenir un style de vie. Si nous sommes des imitateurs de Jésus, pour Jésus, la guérison était un style de vie. C'était normal pour lui de secourir les gens où qu'il allait. Nous voyons une situation ici où Jésus n'avait pas l'intention d'aller quelque part pour guérir les gens. Nous avons vu la femme qui souffrait d'une perte de sang la semaine dernière, je crois. Jésus n'avait pas l'intention d'aller guérir. Jésus allait chez Jairus, mais cette femme avait l'intention d'être guérie. Elle a touché Jésus, elle a reçu sa guérison. Ces gens avaient l'intention d'être guéris. Ils ont suivi Jésus. Jésus, lui, allait s'isoler avec ses disciples. Est-ce que vous voyez l'importance de cela? C'est-à-dire que même quand Jésus ne partait pas dans l'intention de guérir, que les gens venaient à lui pour recevoir la guérison, il recevait leur guérison. Il partait pour être seul avec ses disciples qui avaient parcouru les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, mais qui étaient tout contents en revenant. Et en voulant s'isoler avec eux, il n'a pas pu. Les gens les ont suivis. Et ces gens avaient besoin d'être guéris. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a dit non, revenez en autre moment ou gardez ça pendant un moment pour glorifier Dieu et on verra par la suite. Non, il les a tous guéris. Dans Matthieu, il nous dit au verset 14, quand il sortait de la barque, il vit une grande foule. Les gens l'attendaient. Ils savaient où il allait, ils ont couru et l'ont attendu. Et il fut ému de compassion. Encore une fois, la compassion de Jésus, c'est la compassion du Père. La compassion de Jésus, c'est la compassion de Dieu. Si Jésus avait compassion de cette foule, il a compassion de vous aujourd'hui. Il a compassion de moi aujourd'hui. Et nous devons avoir compassion des gens qui souffrent, suffisamment compassion
pour aller vers eux avec l'amour de Dieu pour les guérir. Et il guérit les malades. Le même témoignage dans Jean, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Les gens ont toujours besoin aujourd'hui d'être guéris. Les gens ont toujours besoin aujourd'hui d'être secourus. Les gens ont tellement besoin d'être aidés que même sans croire en Dieu, ils vont vous demander, en sachant que vous croyez en Dieu, de prier pour eux. Ça m'arrive tout le temps. Il y a des fois, les gens vont me demander, mais si tu peux prier, parce que c'est important pour nous de voir le désespoir de notre génération. C'est entre chrétiens, entre les quatre murs de l'Église, que nous perdons du temps à disséquer sur tel mot et tel mot et tel mot, à nous casser et à écrire des articles diffamatoires les uns contre les autres. Mais le monde à l'extérieur de l'Église a besoin d'être secouru. Le monde dans lequel nous vivons a besoin de Jésus. Et si nous devions consacrer notre attention à quelque chose, c'est à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est à prier pour l'illumination, la révélation des Écritures, afin que nous soyons forts dans la foi et capables de répondre aux besoins de notre génération. Jésus nous a mis au défi. Jésus était capable de répondre aux besoins de sa génération. Et il nous a dit de prier, que ce que nous demandons en son nom, lui va le mettre en action. Lui va l'accomplir. Et ces gens ont suivi Jésus. Les gens suivent encore Jésus aujourd'hui. Quand ils voient des gens qui croient en lui, quand ils voient des gens qui agissent en son nom, quand ils voient des gens qui sont convaincus que Dieu peut intervenir dans leur situation. Et ce que nous voyons, c'est qu'il n'y avait pas d'exception. Il a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Alors, il y a un autre passage que je vais vous lire. C'est dans Matthieu 14, de verset 34 au verset 36. Il nous a dit ceci. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus. Écoutez bien, les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Écoutez bien, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Et je répète, tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Je veux bien admettre qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas tous ceux pour qui nous prions guéris. Mais je suis persuadée que plus nous grandissons dans la révélation de la guérison, dans la révélation du désir de Dieu pour la guérison, plus nous nous appliquons à développer notre foi, plus nous passons du temps à méditer la parole de Dieu et à prier pour les gens, plus nous allons voir les gens guéris. Je vous ai parlé la semaine dernière de cette personne qui m'avait dit qu'avant, elle n'osait pas du tout prier pour les gens qui étaient malades et qui, suite à sa visite dans notre église, suite à sa propre guérison, a commencé à proposer de prier pour les gens qui étaient malades et a déjà vu quelqu'un guéri. Et cette personne n'aurait pas été guérie si cette personne qui a prié pour elle ne s'était pas aventurée pour le faire. Il est important pour nous que nous commencions. Et quand nous allons commencer, nous allons voir Dieu répondre. Nous allons voir Dieu agir. C'est le témoignage que nous avons. À chaque fois que les gens commencent et disent « je vais y aller » et commencent à prier pour les gens, ils voient des gens guéris. Ils ne voient pas tout le monde guéri instantanément, mais ils voient des gens guéris. Et je suis convaincue que quand l'Église va s'y mettre et que nous allons mettre de côté notre peur de la critique et notre peur de la condamnation et notre peur de l'opprobre, nous allons vraiment commencer à nous montrer comme le sel de la terre et la lumière de notre génération. Jésus a été suivi par ces gens de Génézareth. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont reconnu. Est-ce que les gens reconnaissent le Jésus que vous prêchez? Est-ce qu'ils le reconnaissent comme quelqu'un qui guérit? Est-ce qu'ils le reconnaissent comme quelqu'un qui sauve et qui délivre? Je vous ai aussi parlé une fois dans ces émissions d'un homme qui était venu faire des livraisons chez moi. Et sa vision de Jésus, c'était d'un Dieu qui ne l'avait pas aidé, qui n'avait rien fait pour lui. Il n'avait pas reconnu Jésus. Nous avons commencé à lui parler de Jésus, à lui dire à quel point Jésus est bon, Jésus aide, Jésus intervient dans la vie des gens, Jésus bénit. Et cet homme, cette parole a fait son chemin. Parce que lorsque je l'ai revu, cet homme m'a demandé de continuer à prier pour lui, parce qu'il a commencé à reconnaître Jésus. Ces gens à Génézareth ont reconnu Jésus. Ils ont su qui il était. Ils ont compris la puissance qui se dégageait de lui. Ils ont compris qu'il pouvait faire quelque chose dans leur situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont empressés
pour diffuser la nouvelle. Ils ont commencé à dire Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Et ils ont envoyé des gens. Il nous a dit ici qu'ils ont envoyé des messagers dans tous les environs. Tous les villages autour, les villes aux alentours ont entendu dire que Jésus était là. Imaginez la scène. Ces gens qui ont vu Jésus, Pierre, Jésus est là. Jean, Jésus est là. Philippe, Jésus est là. Ah, Jésus est là. Ils ont appelé leur frère, leur soeur Philippine. Eh, viens, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Va dire en tel d'amener le petit. Va dire, ah oui, ton cousin qui est malade, va lui dire de venir. Ah oui, ton frère qui ne peut pas voir, va lui dire de venir. Ah oui, il faut envoyer la nouvelle. Il faut dire au cousin de venir. Il faut dire à notre tante de venir. Et ils ont envoyé la nouvelle partout, dans toutes les villes aux environs, pour dire que Jésus était là. Que nous soyons de ceux qui envoient la nouvelle, que Jésus est présent, Jésus guérit, Jésus délivre et Jésus libère. Vous savez, il y a un homme qui s'appelait John G. Lake, qui a donné un témoignage de guérison de sa sœur qui était pratiquement morte. Elle était sur le lit, ils l'ont vue, elle était morte. Et il refusait d'accepter qu'elle meure parce qu'il avait déjà perdu beaucoup de frères et sœurs à la maladie. Il a fini par comprendre que Dieu guérissait. Quand ils ont compris que Dieu guérissait, il a vu certains de ses frères et sœurs guérir. Mais il y avait celle-ci qui était carrément décédée sous leurs yeux. Et ils ne pouvaient pas accepter cela. Ils cherchaient quelqu'un qui allait se mettre en accord avec lui pour sa guérison. Et il a envoyé un message à un serviteur de Dieu, John Alexander Dowie, pour lui dire ce qui s'était passé. Et ce serviteur de Dieu lui a dit, je prie avec toi, ta sœur vivra. Imaginez s'il avait envoyé un message à quelqu'un qui ne reconnaissait pas que Jésus guérissait. À quelqu'un qui lui disait, non mon frère, il faut être sage, calme-toi, c'est fini, il faut se résigner à la volonté de Dieu. Si elle est partie, c'est parce que Jésus l'a prise, c'est certainement ce que Dieu a en but dans cela, Dieu veut faire quelque chose, ça aurait été la fin. Ça aurait été la fin. Mais cet homme s'est mis en accord avec lui, ils ont prié. Et il a crié à Dieu, il a dit, je n'accepte pas qu'elle parte. Je paraphrase quelque chose dans ce sens, il a crié à Dieu le refus de cette mort, il a prié. Et à un moment donné, même lui qui priait, il a vu qu'elle commençait à bouger, il s'est dit, mais elle bouge ou elle ne bouge pas? Son mari a dit, ses yeux bougent. Et ils ont vu, elle était revenue, elle a été complètement rétablie, complètement guérie. Et ça parce qu'il a rencontré quelqu'un qui reconnaissait Jésus. Quelqu'un qui comprenait que Jésus guérissait. Ces gens comprenaient que Jésus guérissait. Donc, ils ont envoyé chercher leur famille, leurs amis, les parents distants, éloignés, tout, pour qu'ils viennent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien ce qu'ils ont fait, ces gens. Ça me touche et ça me parle. C'est une telle différence par rapport à l'attitude de notre génération. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les gens. Tout ce qu'ils ont demandé à Jésus, c'est « s'il te plaît ». Qui touche ne serait-ce que le bord de ton vêtement. Pensez à cette femme qui souffrait d'une perte de sang. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a dit, il suffit que je le touche, que je touche son vêtement et je serai guérie. Et elle n'a touché que le bord de son vêtement. Et ces gens aussi avaient compris la puissance qui était en Jésus. Comprenez-vous aujourd'hui la puissance qui est en Jésus? Ils ont touché, ils ont demandé de pouvoir toucher uniquement le bord de son vêtement. Il y a plus de détails qui nous sont donnés dans Marc. Dans Marc, ils nous ont dit qu'ils mettaient les malades sur les places publiques. Et on leur priait de leur permettre simplement de toucher le bord de son vêtement. Ils mettaient les malades sur les places publiques. Partout où Jésus allait passer, ils mettaient les malades. Pour qu'en passant, pendant qu'ils passaient, les malades puissent simplement le toucher. Pensez à la foi de ces gens. Jésus est le même. Il continue à faire du bien aujourd'hui. Il continue à guérir. Et ce que nous apprenons de cela, c'est que notre décision de recevoir est importante. Notre état d'esprit est important. Notre choix de dire, je vais accepter la guérison, je vais recevoir la guérison. Ne pas dire, oui, bon, et si je suis guéri, c'est bon, sinon, bon, écoute. Et aussi les personnes avec qui nous sommes en connexion. Est-ce que ces gens nous encouragent à croire? Ces gens qui ont reconnu Jésus, ils sont allés chercher les autres pour leur dire, venez. Est-ce que vous connaissez les gens qui vous encouragent à aller vers Jésus pour la guérison? Ou est-ce que les gens que vous connaissez vous disent, ah oui, bon, c'est peut-être Dieu qui veut t'apprendre quelque chose avec cela, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu vives avec. Nous aurons un jour à nous présenter devant le Père et à rendre des comptes pour toutes les paroles que nous avons prononcées. Et à voir si ce que nous avons dit aux gens les a encouragés à voir Dieu comme un Père bienveillant, à recevoir de Dieu, les a encouragés à être bénis en Christ ou les a poussés dans le défaitisme ou dans la passivité. Jésus n'a jamais poussé quiconque dans la passivité.
Ces gens ont agi, nous devons agir. Nous devons amener les gens à Jésus. Nous devons les amener au pied de la croix. Nous devons les amener à voir Jésus comme celui qui bénit, qui délivre et qui guérit. Et si vous avez besoin de guérison aujourd'hui, je vous encourage à regarder Jésus. Il est l'image de Dieu invisible. Si Jésus guérissait, c'est parce que Dieu guérissait. Et c'est parce que Dieu guérit. Jésus a dit les œuvres que je fais. Il a expliqué clairement que les œuvres qu'il faisait, ce n'était pas lui qui faisait, c'était le Père qui faisait ses œuvres en lui et à travers lui. Et si c'est Dieu qui agissait en Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que Jésus agit. L'Esprit de Dieu agit encore. Aujourd'hui, Jésus est parti au ciel, mais il est Dieu, donc il est omniprésent, mais il est au ciel et l'Esprit de Dieu nous a été envoyé pour que nous puissions faire les mêmes œuvres que Jésus a fait. Je vais évoquer rapidement une histoire qui est vraiment frappante, une histoire saisissante, pour que nous comprenions. Vous, aujourd'hui, qui regardez cette émission, vous connaissez le Seigneur. Et vous êtes en train de vous poser des questions pour dire, mais est-ce que je peux vraiment oser dire, je vais saisir ma guérison? Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une personne qui, en fait, n'avait pas d'alliance avec Dieu. L'histoire d'une personne qui, normalement, n'aurait pas dû recevoir la guérison pour elle ou même pour son enfant, mais qui a reçu la guérison. Et nous allons voir pourquoi elle a reçu la guérison. Ça va nous encourager. Ça va nous permettre de voir à quel point Dieu est bienveillant. Et cette histoire est l'histoire que nous trouvons dans Matthieu 15, du verset 21 au verset 28, et dans Marc 7, du verset 24 au verset 30. Et c'est l'histoire de la syrophénicienne. Il nous a dit ceci. Au verset 21, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la !» Elle crie derrière nous. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, il n'est pas besoin de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Elle a insisté. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous avons d'autres éléments qui sont ajoutés dans Marc. Il nous a dit par exemple que cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Encore une fois, ce qu'on vous dit au sujet de Jésus est absolument fondamental. Les gens qui vous entourent, qu'est-ce qu'ils vous disent au sujet de Jésus? Quand vous regardez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous voyez au sujet de Jésus? Il est l'image de Dieu invisible. Ce que vous croyez au sujet de Jésus, c'est ce que vous croyez au sujet du Père. C'est ce que vous croyez au sujet de Dieu. Et cette femme a entendu parler de Jésus. Il nous a dit qu'elle était grecque, syrophénicienne d'origine, et elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui a expliqué que ces pains étaient d'abord réservés aux enfants. Il fallait laisser les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, vous savez ce qui est intéressant ici? Jésus n'était pas en train d'insulter cette femme, il était en train de la tester. Il était en train de lui dire, écoute, je suis venu d'abord pour la maison d'Israël. Et la guérison, la restauration, la délivrance, c'est à eux, au peuple avec qui j'ai une alliance, que cela est donné en premier. Et cette femme, elle n'a pas fait, ah bon, d'accord, ok, bon, si c'est comme ça, ok, comme nous faisons aujourd'hui. Non, cette femme a insisté. Elle a insisté, elle a dit oui. Elle a rebondi sur ce que Jésus a dit. Elle a dit oui. Mais même les enfants, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. En d'autres termes, ce n'est pas grave. Je suis sûre que je peux recevoir quelque chose. Je suis sûre que même si ce sont les miettes, c'est plus que suffisant pour ce dont j'ai besoin. Elle a insisté, elle n'a pas lâché. Elle voulait la guérison de sa fille et elle a obtenu la guérison de sa fille. Et Jésus était impressionné par sa foi. Impressionné. Qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Il nous a dit qu'au même moment, et il y a autre chose qu'il dit au verset 29 à cause de cette parole. Donc, il a signalé la foi de la femme et il a signalé ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Nous devons dire des choses qui montrent que nous sommes déterminés à recevoir ce que Dieu nous a promis. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette femme n'avait pas droit à cela. Mais elle a obtenu ce auquel elle n'avait pas droit.
parce qu'elle a insisté et parce que Jésus avait compassion d'elle et parce que Jésus voulait nous montrer quelque chose. Il voulait nous montrer le principe de la persistance, le principe de la persévérance. Que si cette femme qui était syrophénicienne, c'est le même territoire, hein, parce que la question d'une femme cananéenne et une femme syrophénicienne, et si cette femme qui était syrophénicienne, qui n'était pas du peuple d'Israël, a pu recevoir pour sa fille, qui n'était même pas présente, combien même vous pouvez recevoir de Dieu, vous qui êtes enfant de Dieu. Et si vous n'avez pas une alliance avec Dieu, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, faites-le. Il vous tend la main, il vous invite, il frappe aux portes de votre cœur. Ouvrez-lui la porte, laissez-le entrer. Il est venu pour vous, il est venu pour vous toucher, il est venu pour vous sauver, il est venu pour vous réconcilier avec Dieu. L'apôtre Pierre l'a si bien dit en disant qu'il n'y a aucun nom, aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Jésus vous invite aujourd'hui. Vous invite à recevoir tout ce qui vient de lui. Jésus nous a appris le principe de la persistance, de la persévérance, la ténacité, la foi qui ne lâche pas. Le principe selon lequel si nous ne nous laissons pas faire par les circonstances, par ce qui semble être un refus initial ou par même le retard dans la manifestation de la guérison, nous allons recevoir de Dieu. Je vous encourage à recevoir de Dieu. Je vous encourage à faire comme cette femme. Et si vous avez une alliance avec Dieu, si cette femme était en mesure de croire, vous êtes en mesure de croire. Vous savez, il y a des fois où nous parlons de la foi et les gens ont peur. Ils ont l'impression que moi, je n'ai pas de foi, je n'ai pas de foi. L'objectif de ce que nous faisons, c'est de montrer Jésus, le cœur du Père, la compassion de Dieu. Et c'est nous aider à arriver à un niveau où la foi devient quelque chose de simple, quelque chose de naturel, où ça nous vient naturellement de dire, mais bien évidemment, vu que Dieu a compassion de moi, vu que Dieu est bon, vu que Jésus est merveilleux, vu que Jésus guérissait tous ceux qui viennent à lui, moi aussi je reçois. Où ça devient simple. Et nous cessons de nous laisser compliquer la vie par des gens qui nous disent « Oh, tu ne peux pas recevoir parce que tu n'as pas assez de foi. Oh non, tu ne peux pas avancer parce qu'il faut beaucoup de foi. Et toi, tu ne l'as pas. » Non, la simplicité. Simplement croire que Jésus a compassion de vous. Simplement croire que Jésus est bon. Simplement croire que Jésus guérit et ne pas laisser tomber. Reconnaître, vous avez une alliance avec Dieu. Si une femme qui n'avait pas une alliance avec Dieu a pu recevoir, vous pouvez recevoir. Et continuez à déclarer la vie sur vous-même. Ne laissez pas le découragement vous gagner. Restez là et continuez à dire merci Jésus pour ma guérison. Merci Jésus pour ma guérison parce que je fais partie des enfants et je me suis assis à table avec toi. Et ce que Jésus montre ici, c'est que la guérison et la délivrance, c'est le propre des enfants de Dieu. Ah oui, c'est le pain des enfants de Dieu. Et cette femme qui n'en faisait pas partie a dit, oui, mais moi je peux prendre les miettes. Vous pouvez prendre plus que les miettes aujourd'hui. Vous pouvez manger le pain. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.